Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour ou bonsoir. Merci de me rejoindre dans cette vidéo. Nous allons voir ou bien exposer la 10e partie de notre série de cours qui concernait l'analyse en composantes principales. En particulier aujourd'hui, on va voir comment tracer le graphique des individus, c'est-à-dire les graphiques des coordonnées des individus. Donc allons-y. On verra sa définition. Donc, les graphiques des individus est une représentation des observations sur les deux premiers composantes principales. Chaque individu est représenté par un point dont la position dépend de ses coordonnées factorielles. C'est-à-dire la position de chaque individu, on va utiliser les coordonnées factorielles. Ces graphiques permettent de visualiser les ressemblances et les différences entre les individus. Donc, les individus proches possèdent des caractéristiques similaires, tandis que ceux qui sont éloignés présentent des profils différents. Donc, ils facilitent également la détection des groupes naturels ou d'observation atypiques. Donc, ça, c'est l'objectif principal des graphiques des coordonnées des individus. On va voir l'interprétation approfondie lorsqu'on va tracer ce qu'on appelle le P-plot, le graphique simultané. Donc, c'est quoi l'objectif de cette graphique des coordonnées des individus? C'est pour montrer les similitudes entre les individus. Donc, quelles sont les étapes à franchir ou bien quelles sont les étapes à faire pour construire ces graphiques-là? Donc, étape 1, il faut reprendre le résultat du tableau des coordonnées 1, celle de contribution et celle de cos carré. Pourquoi on va prendre les contributions et le cos carré? C'est pour bien expliquer ces graphiques. Puis on va tracer un repère orthogonal, puis on va placer les individus sur celui-ci. Après et enfin on va interpréter le résultat sur le graphique. Voilà, allons-y, commençons avec l'exemple. Donc qu'est-ce qu'on avait comme exemple? On avait ce exemple. Donc, le contexte de l'enquête, c'était un enseignant qui veut analyser les performances scolaires d'un élève. Donc, pour cela, il a prélevé les notes notées sur 20 pour deux matières. La première matière, c'était la mathématique et la deuxième, c'était l'anglais. Donc, il a construit ce tableau statistique, c'est-à-dire pour 9 élèves ou bien 9 individus, on a ces différentes valeurs pour les deux variables. Donc, l'objectif, on l'a déjà lu. Donc maintenant on est à la 8e question. Voilà, je vais vous montrer. Ça c'est les questions centrales ou bien le fil dorsal de notre cours. Notre cours est enchaîné selon cette numérotation. Maintenant on est à la 8e question. Donc il est bien de suivre l'enchaînement du cours pour comprendre ces points-là. Donc sans tarder, on va voir comment représenter les coordonnées des individus sur un graphique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer un graphique, premièrement, et on va utiliser les étapes du cours. Donc, c'était quoi les étapes du cours? C'est ça. Donc, allons-y. Allons-y. Donc, dans la première étape, qu'est-ce qu'on nous a dit? Reprendre le résultat du tableau des coordonnées et contributions. Et enfin, les cos carrés, c'est-à-dire la qualité de la représentation. Donc voilà les tableaux qu'on a déjà calculés dans la vidéo précédente. Voilà les différentes coordonnées pour le 9 individus. On va utiliser ces tableaux premièrement, puis on va utiliser ces tableaux deuxièmement, le tableau de contribution pour chaque individu sur le deux axes, même exprimé en pourcentage. Voilà toutes les valeurs. Donc on va utiliser de même le tableau de cosinus carré des individus, c'est-à-dire la qualité de la représentation de chaque individu par rapport aux axes. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'étape 2. Donc on a repris. Ça veut dire qu'on va utiliser ces trois tableaux pour arriver à la fin. Donc, allons-y, étape 2. Donc voilà la deuxième étape, on va tracer les graphiques ou bien le repère orthogonal. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà tracé voilà les graphiques. Donc les graphiques dont on va utiliser vont avoir cette forme, un graphique
qui est constitué de deux axes. Le premier axe, c'est celui de l'abscisse, on le nomme F1. Le deuxième axe, c'est celui de l'ordonnée, on le nomme F2, c'est-à-dire axe 2. Donc, c'est un repère orthogonal parce que les deux axes sont perpendiculaires. Voilà la partie positive et la partie négative pour l'axe 1. Et axe 2, partie positive, partie négative. Donc, maintenant, on va passer à l'étape 3. Allons-y. Donc, voilà la troisième étape. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Placer les coordonnées des individus sur les graphiques. Donc, on va faire cette opération ensemble. On va placer les individus selon leurs coordonnées. Donc, allons-y. Pour le premier individu, qu'est-ce qu'on a? On a moins 6,74 et 3,76. Donc, pour axe 1, on va se positionner sur la partie négative de l'axe 1. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc, on est là. Moins 6. Donc, moins 6, c'est pas moins 6 pile, mais c'est moins 6,74. C'est jusqu'à ici. Donc, voilà la première... le premier coordonnée. Après, on va se positionner sur, parce qu'il possède deux coordonnées. L'une, c'est l'abscisse et l'autre, c'est l'ordonnée. Puis, on va regarder l'ordonnée, c'est positif. On va se positionner sur la partie positive. Donc, c'est 3,74. 1, 2, 3. C'est jusqu'à ici. Donc, on va faire comme ça. Tac, 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 tac. On va faire des pointillés. Puis, on va faire un croisement entre les coordonnées de l'ordonnée et celui de l'abscisse. Donc on va placer ici notre premier individu. Donc on va dire individu 1. Voilà son premier coordonnée. Maintenant on va faire la même chose pour l'individu 2. On a moins 2,9, toujours dans la partie négative. Donc notre abscisse c'est moins 2,9. C'est jusqu'à ici. Voilà. Et 1,69. 1,69. C'est jusqu'à ici. On va faire la même chose comme ça et en bas comme ça on va placer le croisement individu 2, on va dire individu 2. La même chose pour le troisième individu, mais cette fois-ci c'est l'autre cadran. Donc maintenant on a ici moins 4,02. On va pas utiliser cette partie mais cette partie toujours. Moins 4,02 c'est ici. E moins 2,76. On va pas aller ici, mais on va pas utiliser la partie en bas. Donc moins 2,76. Voilà. Moins 2,76. C'est jusqu'à ici. Donc on va faire comme ça. Et comme ça. Voilà, c'était les 4. On va dire comme ça. Voilà, ça c'est notre troisième individu. Individu 3. Maintenant, on va faire pour le quatrième individu. Donc, le quatrième, c'est 8,21. On va aller sur la partie positive. Donc, c'est ici 8,21. Voilà le coordonnée d'abscisse. Et ici, c'est mon 3,21. C'est en bas. Donc, les coordonnées de l'ordonnée, c'est la partie négative. Mon 3,21. C'est ici. Donc, on va faire comme ça. Comme ça. Donc, c'est ici, c'est l'individu 4. Individu 4. Puis, l'individu 5, c'est 4, 3. Donc, 4,65, c'est au milieu. Ici. Et 3,62, c'est ici. 3,62, c'est ici. Donc, on va dire ça. Ça, c'est notre individu 5. Puis, le sixième individu, c'est moins 0,72, c'est jusqu'à ici. Et 6,32 c'est là, puisque c'est positif. Donc on va dire comme ça. On va placer ici ça, c'est notre sixième individu, individu 6. Individu 6. Voilà, maintenant on est le septième individu, c'est moins 3,17. Moins 3,17 c'est jusqu'à ici. Non, c'est ici, c'est moins 1, moins 2, moins 3, donc moins 3,17, c'est jusqu'à ici, voilà, et moins 6,51, c'est en bas, donc ça va devenir comme ça, moins 3,17, donc
l'individu 7 va se positionner ici. Voilà. Donc, enfin, les deux derniers individus. On a le 8e individu, c'est 2,97, c'est ici, avec les virgules. Et 4,24, c'est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 2,97, on va dire comme ça. Donc, c'est le 8e individu. Maintenant, on va placer le dernier individu, c'est 0,67 et mon 3,82. Voilà, mon 3,82 en bas et ici mon 0,67. Donc, c'est ici que va se positionner l'individu 9. Donc, c'est de cette manière-là qu'on place ou bien qu'on fait le placement des individus sur le graphique des coordonnées des individus. Donc, maintenant, on va faire l'interprétation à deux niveaux. Donc, voilà, une fois qu'on a terminé le placement des coordonnées selon leur valeur numérique, on a trouvé comme résultat ou bien comme figure de représentation ça. J'espère que c'est visible. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder notre définition. Qu'est-ce qu'elle nous disait? Elle nous disait si ou bien plus les individus sont proches, plus ils possèdent des caractéristiques similaires. Donc on va appliquer cette définition sur notre graphique. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Que l'individu 8 et l'individu 5 sont proches et par opposé, l'individu 6 et l'individu 1 et l'individu 2 sont presque proches. Ici aussi, individu 3 et individu 7 sont proches. Ici, individu 9 et individu 4 sont un peu éloignés. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On peut conclure que l'individu 8 et l'individu 5 partagent les mêmes caractéristiques. Les mêmes caractéristiques par rapport aux individus 3 et 7. Donc, on peut dire que l'individu 3 ne partage pas les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire il est différent au niveau du caractère, c'est-à-dire il n'a pas de points communs avec l'individu 5 et l'individu 8 parce qu'ils sont très éloignés. Voilà, donc ça c'était une interprétation au premier niveau. Donc on a 4 groupes différents. Donc combien de groupes? Premier groupe c'est individu 8, individu 5, deuxième groupe c'est individu 1, 2, 6. Troisième groupe, c'est individu 3, individu 7. Et quatrième groupe, c'est individu 9, individu 4. Donc ça, c'est le 4 premier groupe qui est visible sur le graphique. Maintenant, on va passer à l'étape 4, qui est l'interprétation. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà recopié le phrase que je voulais dire ou bien interpréter. Donc, j'ai choisi d'interpréter individu 5 et individu 7. Donc, visuellement ou bien visiblement, qu'est-ce qu'on remarque? Que l'individu 5 et l'individu 7 sont très éloignés. Donc on va prendre d'une part l'individu 5, on va interpréter, puis on va prendre l'individu 7, on va interpréter, mais attention, on ne va pas interpréter d'une manière définitive, mais on va interpréter au niveau 2, c'est-à-dire on va utiliser le cosinus carré, c'est-à-dire la qualité de la représentation, et la contribution. Donc on va regarder si ces individus construisent bien les axes et leur niveau de représentation, si elle est bien ou mal représentée. Donc on va voir ça. Puis on va reprendre ce même tableau et on va compléter avec ce qu'on appelle un cercle de corrélation. Et c'est à ce moment-là que l'interprétation va définir complet. Mais maintenant, on va faire une interprétation au niveau 2. Donc, allons-y. Voilà la première partie de l'interprétation. Qu'est-ce qu'on va dire? Pour l'individu 5, l'individu 5 est situé dans le cadran supérieur droit du plan factoriel. Voilà, les cadrans supérieurs droit du figure sur le plan factoriel. Puisqu'il possède une contribution de 17% sur l'axe 1 et de 28% sur l'axe 2 avec un cos carré de 0,62. Voilà, c'est d'après ce tableau que j'ai recopié ce pourcentage. Voilà pour les contributions. L'individu 5 il a
17% sur l'axe 1. Il a 17% sur l'axe 1 et 28% sur l'axe 2. C'est pour l'individu 5. Voilà. Et la qualité de la représentation du cinquième individu sur axe 1, c'est 0,62. Donc voilà, c'est d'après ces tableaux que j'ai prélevé ces différentes valeurs. Maintenant, une fois qu'on a présenté, donc on peut interpréter cela ainsi. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà les graphiques. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour ce individu? Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces individus? On peut dire l'individu 5 contribue fortement à la formation des axes factoriels, particulièrement à l'axe 2 parce que c'est 28%, et un cosinus carré élevé, c'est-à-dire supérieur à 0,50, indique qu'il est très bien représenté sur les plans F1, F2, c'est-à-dire axe 1, axe 2. Donc sa position dans le cadran supérieur droit montre qu'il présente une bonne performance dans les deux matières à étudier. Donc ce individu, c'est-à-dire l'individu 5, est donc un profil caractéristique des élèves performants. Voilà, ça c'est pour l'individu 5. Mais contrairement pour l'individu 7, qu'est-ce qu'on va dire? L'individu 9 plutôt, j'avais fait un petit erreur ici. Je voulais utiliser l'individu 9. Donc c'est le 9e individu. Puisqu'il se trouve dans la partie inférieure, c'est la même chose. Donc on va prendre ces individus comme exemple. Comme on peut prendre celui-là, mais pour l'exemple, on va prendre celui-là, l'individu 9. Donc voilà, c'est pour vous montrer les deux cas possibles. On a vu pour l'individu 5 qu'il possédait une qualité bien représentée. On va voir la qualité contraire. Donc, prenons un deuxième individu, l'individu 9. Donc, il a quoi comme contribution sur axe 1 et axe 2? Il a 0,3% pour l'axe 1 et 31% pour l'axe 2 et un cosinus carré très faible, 0,02. Voilà d'après les tableaux. Voilà pour le 9e individu, c'est 0,3% et 31%. Voilà, 9e individu. La qualité de représentation c'est 0,02. Voilà, tableau de cosinus carré. Donc maintenant on va lire ensemble l'interprétation. Donc l'individu 9 possède une faible contribution aux axes. Il influence peu leur construction. Son cosinus est faible, 0,02, montre qu'il est mal représenté sur ce plan factoriel. Donc son interprétation doit donc être faite avec prudence car une partie importante de son information se trouve probablement sur d'autres axes. Donc ça c'était deux exemples pour voir si la qualité est bien et lorsque la qualité est mal représentée au niveau des individus. Maintenant on va faire une interprétation globale qui se base sur les deux individus. Donc l'individu 5 présente des contributions importantes aux axes F1 et F2. L'individu 5 possède une contribution importante sur l'axe 1 et l'axe 2, ainsi qu'un cosinus carré élevé, donc il participe fortement à la structuration du plan factoriel et est correctement représenté. En revanche, l'individu 9 présente une contribution et des causes carrées faibles, ce qui limite son pouvoir explicatif dans l'interprétation des axes. Donc ça c'était en gros deux cas qui nous montrent les deux possibilités pour interpréter les individus. Donc voilà notre séquence ou bien notre séance sur le graphique d'individus. Donc par la suite on va approfondir l'interprétation en utilisant les cercles de corrélation, puis en faisant le graphique simultané qui est le graphique final. On va voir en détail l'interprétation même de l'ACP, l'objectif même de l'ACP. Merci pour votre attention. Alhamdulillah Rabbil Alamin.